Il y a une semaine, le rappeur Lazerdim a fait une story où il cherchait quelqu'un pour faire une cover. Il voulait un collage comme une de ses anciennes covers. En réfléchissant sur l'avenir, sachant si je peux lui faire une cover, c'est-à-dire que je peux lui demander contact pour les prods, j'ai accepté de faire sa cover. Fuck nigga, look at me, now you can see me. Fuck nigga, look at me, now you won't be me. Hot shit put in their face like 3D. Fuck nigga, stop by that point, you ain't. Je commence directement par la première cover, qui est ici. Vous pouvez voir, petit détourage. En vrai, c'est du collage, ça sera en noir et blanc après, donc c'est un peu fait à la The. Il y a un truc qui m'a posé problème, c'est ici. Que lui, c'est pas Lazerdim, c'est des potes à lui. Sauf que dans le drive, il y avait 50% de photos où Lazerdim n'y était pas et c'était des potes à lui ou des gens sur scène, etc. Là, ça a posé problème. Je la mets en noir et blanc. En gros, ce que je faisais, c'est que j'exportais la photo en couleur. Après, je venais mettre un filtre noir et blanc. Donc, je mets celle-là en story. Qu'est-ce qui me répond? Quelque chose qui peut porter à confusion. Mets plus de photos. Ça, c'est compréhensible. Il me dit, no, just me only. Ouais, comme on l'a dit, ça m'a fumé. Non, NaH, qui peut vouloir dire no. Logiquement, même moi, au début, je me suis dit ça, juste moi seulement. Sauf qu'en fait, il y a que 3 personnes où c'est pas lui. Et dans le drive qu'il m'a donné, je répète, il y a 50% des photos où c'est pas lui. Du coup, je me dis, na, ça veut dire not. C'est not just me only. Pas juste moi. Enfin, de toute façon, c'est formulé de manière bizarre. De toute façon, c'est Lazerdim qui parle, les gars. Faut pas trop en demander. Du coup, je comprends. Pas juste moi. Et aussi, le projet s'appelle Gangway. Je me suis dit, il veut qu'on mette tout son gang, il veut qu'on mette tous ses collègues, genre une cover qui rassemble. Je fais 7 covers. On peut voir, là c'est la première cover, et du coup c'est passé de 1 sur 1 à 4 sur 4. 1, 2, 3, 4, 4 carrés. Je la trouve un peu gaze, en vrai il y a des trous là. Et donc il y a lui, mais aussi pas mal de fois ses potes. Tac, tac. Et là il m'insulte, ce qui en soi est normal vu que c'est Lazerdim, je pense qu'il parle comme ça dans la vie de tous les jours. Et il me dit t'as foutu tout le monde sur la cover, c'est censé être mon projet, genre pas le projet de tout le monde. Je dis ok, pas de problème. Faut se rappeler que à part la première cover que j'ai fait en journée, là toutes les covers je le faisais le soir, après 21h, après 22h, j'avais cours le lendemain. En vrai j'étais épuisé de malade, mais j'ai réussi à lutter parce que c'est ça le seul. C'est pour ça que j'ai fait une V3 avec que lui. Là on peut voir il y a que lui. Là, on commence à rentrer dans un truc un peu plus sérieux. Je la fous en noir et blanc. Il faut savoir que chaque cover que je faisais, je les mettais en story. En la rebasant, c'est comme ça qu'il les voyait, qu'il me répondait, qu'il me faisait des retours parce qu'il regardait ses mentions et pas ses DM. Et là, pour cette troisième cover que je viens de vous montrer, il m'a pas répondu. Je l'ai fait le soir pour moi et toute la journée, il m'a pas répondu. Du coup, j'étais tombé tout en bas de ses mentions. Je me dis, bon, bah c'est mort, il va pas me répondre. Je vais faire une ou deux, trois modifs. Je rajoute des flammes parce que j'avais vu que dans son ancienne cover que je vous montrer au début, il y avait des flammes, etc. Je me suis un peu inspiré. Je rajoute une texture et un color grading pour que ça ressorte, ça sature de fou. Et en noir et blanc, ça donne ça. Franchement, là, je trouve que ça avait de la gueule. Là, il me répond une toute autre idée. Faut savoir qu'au moment où il me répond, on est jeudi soir. Le projet, il sera à minuit. Donc, je me dis comment il veut faire. Le mec, il fout une toute autre idée. En gros, à 23h, le projet est censé sortir dans 1 heure. Il me dit une toute autre idée où c'est lui qui marche avec de la fumée dans un truc sombre et que la fumée, elle écrive Gangway. Je m'exécute et je fais ça en 2 heures, quelque chose comme ça. Déjà, on peut voir qu'il y a pas mal de textures, la fumée. À chaque cover, j'essaie d'incruster mon logo. Je me suis dit, Bellec, si je la place, c'est stylé. Là, je trouve que c'est une des meilleures incrustations. Triple R sur un billet, ça se voit pas trop. J'ai été très fidèle à ce qu'il m'a demandé parce que carrément, j'ai mis une maison abandonnée de Géorgie. J'ai vraiment tapé maison abandonnée de Géorgie. J'ai enlevé le ciel, j'ai mis la cover en noir et blanc que j'avais faite pour me dire que tout ce que j'avais fait n'avait pas servi à rien. Du coup, je l'ai mis en fond avec la fumée, etc. Pour lui qui marche, je suis allé dans le clip de Mario Coin, chercher dans toutes les frames une où il marche, j'ai chopé elle. Et il avait pas du tout cette, lui insérer une nouvelle tête. J'ai mis de perspective par la visorie à son pied, etc. Même là, vous voyez la forêt, par la fumée, on voit pas la différence entre les deux. Ça, je trouve ça cool. Pour le Gangway, je suis allé chercher un PSD, un fichier Photoshop où c'était un mock-up de la police. Donc tu marquais Gangway en police simple et ça se changeait en fumée. Je trouvais que c'était un peu illisible. Du coup, j'ai rajouté une ligne Gangway. Alors, ça peut être un peu... en vrai, c'est pas forcément très beau, mais je me disais, Lazerdim, c'est homemade, c'est la chienneté. Ça peut être dans le thème un petit trait mal fait, etc. Par contre, pour le Lazerdim en dessous, avec rouge-blanc comme ça, je trouve ça rend plutôt bien. Mais ouais, le truc Gangway, j'étais pas sûr. Et donc voilà, la cover finale. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 7 heures de décalage avec Atlanta. Le projet sortait à minuit ici.
Il est sorti ici avec une cover noire. C'est pour ça que j'ai eu toujours l'espoir d'avoir la cover. J'ai pas trop réussi à dormir. Je me suis dit, s'il me demande de changer un truc rapidement, faut que je sois prêt. À 7h, je mets mon réveil pour aller en cours. Je me réveille, je vois que c'est pas ma cover alors que j'avais passé toute la nuit sur la cover. Je me dis, ah, nique sa mère, je me suis rendormi. J'étais KO. Vraiment, j'en pouvais plus. Ça faisait 4 jours que je regardais les covers. Je me suis dit, bon bah, journée de merde en plus. Sauf que la journée ne s'est pas arrêtée là avec Lazerdim. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, t'as vu que je travaille vite, travaille dur pour les covers, je fais aussi des prods. Parce que là j'étais ultra réactif, dès qu'il me demandait d'éditer un truc, je le faisais. Il me demandait son WhatsApp, son Telegram, et il m'a donné son numéro. Donc c'est un nouvel arc pour une vidéo par semaine. Maintenant tous les soirs, j'envoie une prod à Lazerdim, tous les jours même. Je commençais par un pack, puis j'envoie une prod par jour. Grâce à mon frérot, un jeune hustler aussi, Kamanug, qui lui est déjà bien plus en place, qui place des US, etc. Je lui ai demandé un peu comment tu faisais. Il m'a dit de faire comme ça, un pack puis une prod par jour, en mode déter. Je me suis branché avec des beatmakers qui le connaissent, etc. Donc pareil, j'envoie des loops en parallèle. Prochaine vidéo, ça sera on tente de placer Lazerdim.